Adressé ce matin aux personnes en situation de handicap et en particulier aux personnes malvoyantes en compagnie de Julie Dalem. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au service d'accompagnement de la Ligue Braille en Brabant Wallon. Alors avant toute chose, expliquez-nous peut-être Julie ce que fait concrètement ce service d'accompagnement. Donc le service d'accompagnement aide et soutient dans les gestes du quotidien tous les adultes et enfants aveugles et malvoyants. Et notre objectif, c'est de les aider à pouvoir avoir une vie comme les autres, en passant par différentes aides. Donc ça va à l'apprentissage du braille, au déplacement, aider pour s'occuper d'un enfant, pour gérer un bébé, à apprendre la dactylographie, à cuisiner. Donc voilà, c'est très large, ça concerne vraiment tous les aspects du quotidien. Et la Ligue Braille propose pas mal de services dans toute la province. Il y a des permanences qui sont organisées. Oui, tout à fait. Et là, pour avoir les horaires, le mieux, c'est toujours d'aller sur le site internet où on retrouve toutes les informations, ou tout simplement aussi de téléphoner à la Ligue Braille pour savoir où est-ce qu'on peut trouver les personnes qui pourront répondre au mieux à la question. Au niveau des autres services, comme nous sommes tous complémentaires, il y a également le service d'adaptation aux informations techniques, donc qui vont aider les personnes ayant une déficience visuelle pour tout ce qui est aide avec la tablette, avec les téléphones, parce que ça aussi, ça fait une grande part de notre vie et qui permet quand même une grande autonomie. Le service loisirs qui offre des activités diverses et variées, des excursions, des moments culturels, des moments sportifs, mais qui permet également d'adapter les livres. Notre service de bénévolat qui les lit et qui les met sur CD. Les personnes ont accès à des livres plutôt en audio. Et nous avons également tout un prêt de jeux de la ludothèque. Et de plus, on a tout un service qui nous permet d'avoir du matériel adapté aux déficiences visuelles qui peuvent aussi énormément aider dans le quotidien des personnes. Nous marquons une petite pause et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette interview. Antipode. Le MAG. La couture est souvent abandonnée quand survient la malvoyance. Il existe pourtant des solutions. Vous allez nous en parler. Et vous avez mis sur pied un atelier qui existe maintenant depuis 1 an. Oui, tout à fait. Donc ça vient de l'historique. C'est une dame qui habite Tubize. Et pendant mes rendez-vous, elle me dit, mais en fait, Julie, il n'y a absolument rien pour la couture. Moi, j'aime coudre. Et donc, en cherchant, en réfléchissant, demandant l'accord aussi à la direction, la Ligue Braille s'est positionnée. On s'est dit, en fait, il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien qui est adapté. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes malvoyantes abandonnent des passions, en se disant que c'est pas possible. Alors, il y a des choses qu'on peut adapter, il y a des choses beaucoup plus compliquées. Et donc, j'ai proposé à cette dame et à d'autres dames de faire partie du projet et qu'ensemble, on allait voir ce qui est faisable, ce qui est réalisable avec un projet à la clé. Ça serait, pourquoi pas, de faire un petit défilé de mode avec les créations qui ont été faites. Et donc là, ça fait 1 an qu'on se retrouve toutes les 3 semaines dans un petit local qui nous est prêté par la ville de Nivelles pour pouvoir réapprendre à coudre avec des adaptations qu'on a mis en place. Et avec une collègue d'un autre service, le service de transcription, on a déjà pu trouver une machine à coudre qui est beaucoup plus facile pour enfiler, parce que c'est surtout enfiler l'aiguille qui est compliqué. Et vous avez aussi la possibilité de faire travailler grâce à un patron en thermogonflage. Alors expliquez-nous, c'est quoi exactement ? Oui, et donc ça c'était avec ma collègue Clara du service de transcription, parce que pour les personnes qui savent bien coudre, voilà, les patrons sont quelque chose de très grand, très compliqué à manipuler, très visuel. Et on s'est demandé, donc la force de ma collègue, c'est qu'elle a aussi fait des études de stylisme à la base, et donc c'était beaucoup plus facile de le faire en thermogonflage pour pouvoir suivre le patronat. Je ne sais pas si on dit vraiment patronat. Et donc de le faire en gonflé, donc en petite épaisseur. Et donc là, l'idée, ça serait de faire plusieurs types de patrons, pour un t-shirt, pour un pull, pour un pantalon, pour qu'après les personnes puissent le faire de manière plus autonome et avoir accès à ces patrons adaptés. 9h-10h, c'est le MAG. En compagnie de notre invitée Julie, ce matin, nous parlons des activités proposées par la Ligue Braille en Brabant Wallon pour les personnes malvoyantes. Cet atelier couture, pour l'instant, c'est une exclusivité en Brabant Wallon. On n'a trouvé aucune autre information dans le monde entier, en fait, sur la couture pour les personnes malvoyantes. Donc, soit c'est resté et que personne ne l'a dit, mais en attendant, c'est vraiment une exclusivité pour le Brabant Wallon et ça existe nulle part.
Le prochain cours, il sera donné le mardi 3 février. Ce sera entre 10h et 13h, allée du Sablon numéro 2 à Nivelles. Alors, comment faire si on désire participer? Donc, d'abord, c'est important de le préciser et d'insister, c'est exclusivement réservé aux personnes malvoyantes, évidemment, et il faut aussi être membre de la Ligue Braille. Oui, tout à fait. Donc c'est pour les personnes malvoyantes qui savent coudre dans un premier temps. Je dis pas que dans un second temps, on l'ouvrira pas aux personnes malvoyantes qui veulent apprendre à coudre. Mais ici, comme c'est l'idée d'adapter au mieux la couture, faut déjà que les personnes y connaissent. Et donc ça, si les personnes sont intéressées, elles peuvent prendre contact avec l'assistance sociale du Brabant Wallon et avec la Ligue Braille. Et après l'inscription qui est gratuite, qui est assez simple aussi, avec les documents médicaux adaptés, les personnes pourront très bien assister à l'atelier sans aucun souci, ils pourront prendre contact directement avec moi. Et si on désire en savoir plus concernant tout ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas évidemment que les ateliers couture, on peut se rendre sur votre site, c'est tout simplement braille.be. Merci beaucoup Julie. Merci à vous. Antipode.